Shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous continuons toujours avec nos enseignements supérieurs de la plus haute spiritualité chrétienne, avec le professeur Patricio de Jésus, fondateur du groupe Spiritualité chrétienne. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les œuvres de la sorcellerie occidentale, appelée le sacerdoce de la tradition. Le sacerdoce de la tradition, sorcellerie occidentale. C'est une forme de sorcellerie plus évoluée et différente de la sorcellerie africaine. Cette sorcellerie est utilisée par des familles puissantes, des familles royales. Elle est bien entretenue pendant des générations afin de conserver le pouvoir luciférien au sein des cercles secrets. Les 9 initiations de la sorcellerie traditionnelle orientale, elles surgissent d'un peuple ancien appelé les druides. 1. Apprenti. La personne est influencée par un membre de la tradition durant une période de 6 mois pour lui apprendre le but de la sorcellerie. Dans cette étape, ils utilisent un calendrier lunaire de 28 jours. Pendant cette période, la personne apprend des notions de philosophie, de psychologie, de spiritualité et de démonologie, consciemment ou inconsciemment. La personne devient membre de la sorcellerie après le 7e degré. Dans ce degré, la personne réalise de petits miracles avec l'aide de son maître recruteur. 2. Initiation. Dans ce degré, la personne commence à se préparer pour faire un pacte avec le diable. C'est aussi appelé le degré de conscience. La personne commence à comprendre le monde spirituel ou magique. Le second rituel consiste à confirmer l'initiation. La personne reçoit un démon qui commence à habiter en elle, et ce démon sera son guide spirituel, messager. Selon la tradition, le démon messager est un démon neutre. Le nom du guide est un nom secret qui ne peut être révélé à personne. Le messager commence à contacter l'initié dans les rêves, puis son contact s'intensifie. Sa voix devient permanente et sa présence plus réelle. La personne ira dans le monde astral et devra trouver un livre portant son nom sur la couverture. Elle devra s'asseoir pour lire tout le livre, car il contient des informations importantes sur elle. Si l'initié décide de poursuivre, on lui percera l'index droit et il écrira le signe de la tradition avec son sang, puis signera un pacte. 3. Stage de l'intuition. C'est un stage scientifique où l'on apprend le tarot, la chiromancie, la numérologie, les sciences occultes, la rose-croix, la franc-maçonnerie et le catholicisme romain noir. Léviathan est présenté comme l'un des princes qui guident la personne. 4. L'air, stage de la communication. Ce stade est associé à Bélial. L'initié apprend la lecture des pensées, la transmission extrasensorielle, la médiumnité et la séduction. 5. La terre. Ce stage est dominé par Lucifer. C'est une initiation élevée dans laquelle l'initié possède déjà un pouvoir et apprend à devenir sacerdoce. 6. Le feu, stage du pouvoir. Dans ce stage, les 4 éléments se réunissent. Le Seigneur évoqué ici est Satan. À ce niveau, la personne peut être appelée sorcier. 7. Sorcier. Les sorciers sont considérés comme de véritables membres de la tradition, nommés par Satan. Ils sont puissants et possèdent différents titres, sage, conseiller, homme de parole. Le choix du titre est attribué par Satan. Le sorcier est isolé dans une chambre peinte en noir, contenant des signes comme le pentagramme et invoque un grand nombre de démons. 8. Sacerdoce. À ce niveau, le sorcier travaille intensément avec son démon messager. 9. Sacerdoce supérieur. L'initié reçoit le titre de mage. Il reçoit une épée et de nombreux pouvoirs. Il est dit qu'il peut même détruire une personne par un simple regard. Ceci est un résumé. J'ai volontairement évité de décrire certains rituels afin de ne pas donner d'orientation à des personnes mal intentionnées. Peu importe ton degré d'initiation, Jésus-Christ t'aime et peut te délivrer. John Todd aussi fut un sorcier de la tradition, mais Jésus lui fit grâce. Jésus t'aime et connaît la valeur de ton âme.